Élu, as-tu déjà remarqué que les plus grands événements de la vie ne s'annoncent que rarement avec éclat? Ils n'arrivent pas comme un cadeau soudain tombant du ciel. Au contraire, ils envoient d'abord leurs messagers. Le plus étrange, c'est que ces signaux ne ressemblent jamais à ce qu'on pourrait imaginer. Beaucoup d'âmes implorent une percée, une providence ou un changement fondamental dans leur destin. Pourtant, quand les signes apparaissent enfin, elles ne les reconnaissent pas. Avant que le divin ne te confie quelque chose de grande ampleur, il ne commence pas par la bénédiction elle-même. Il commence par un frémissement, un mouvement profond dans ton âme. J'ai longtemps soutenu que l'inconscient envoie toujours ses signaux avant que la conscience ne soit prête à s'élargir. Dans le langage de l'esprit, c'est ainsi que le divin te murmure « Prépare-toi ». Les grandes transitions n'arrivent jamais sans ces vents d'indication. Quand ton âme commence à ressentir ces mouvements, tu n'es plus celui que tu étais autrefois. Tu es guidé. Nous allons explorer les signes clairs, puissants, incontestables que presque chaque âme expérimente quand le divin est sur le point de te confier quelque chose de significatif. Si tu contemples ces mots en cet instant, ce n'est peut-être pas un simple hasard. Écoute attentivement, car tu es être bien plus proche de ce qui est en train de se préparer pour toi que tu ne le crois. Es-tu prêt à le recevoir? Premier signe, la pression avant la promotion. Il existe un phénomène singulier que presque chaque âme traverse lorsqu'elle s'apprête à entrer dans un chapitre majeur de son existence, juste avant que le divin ne te prépare à recevoir quelque chose de substantiel. La vie ne devient pas plus légère, elle devient plus lourde. En ces jours-là, tu peux te sentir fatigué sans raison apparente, plus émotif que d'ordinaire. Et même les plus petites choses te semblent écrasantes. Tu regardes autour de toi et tu vois tes relations se tendre, au lieu de s'adoucir. Ton travail devient soudain intense, comme si tous les défis arrivaient en bataillon, et les opportunités que tu pensais sécuriser s'évanouissent à la dernière minute. Parfois, tu te demandes « Suis-je en train de m'égarer ?» Mais en vérité, c'est souvent le tout premier signe qu'une grande providence approche. Dans mon travail, j'ai observé que toute expansion de la conscience doit passer par une zone de pression immense. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'accès à la conscience sans douleur. La pression n'a pas pour but de te détruire. Elle vise simplement à élargir la capacité de ton âme afin que tu puisses contenir quelque chose de plus grand qui est en train de se préparer. Si tu observes attentivement, toute personne que le divin élève doit traverser une telle phase. Pense à Joseph dans les récits bibliques. Avant de devenir le second en Égypte, il n'a pas reçu immédiatement des bénédictions. Au contraire, sa vie a semblé s'effondrer totalement. Vendu par ses frères, accusé à tort, jeté en prison, oublié par ceux qui l'avaient aidé. Si l'on ne regardait que cette phase, on pourrait penser qu'il avait été abandonné par Dieu. Mais en réalité, chaque événement était une préparation nécessaire. Joseph ne le savait pas, mais chaque couche de pression était une couche d'élévation. Chaque fois qu'il était poussé vers ce qui semblait être l'échec, il était en fait placé exactement là où il devait être. La même chose se produit en toi. Ce qui rend cette phase si déroutante, c'est le sentiment de paradoxe. Tu agis avec intégrité. Tu sondes ton âme, pourtant les résultats ne s'améliorent pas. Tu deviens plus fort et te sens pourtant plus épuisé. Tu mûris et te sens pourtant plus seul. Tu demandes guidance et reçois à la place des défis. Ce n'est pas une punition, c'est une restructuration intérieure quand un nouveau niveau de conscience cherche à naître. L'ancienne coquille doit se briser. Ton esprit familier n'est plus assez vaste pour contenir ce qui se prépare. Ainsi, tu es étiré et éprouvé. Certaines choses sont autorisées à s'éloigner pour faire place au plus grand. Imagine ton âme comme un vase. Tu demandes qu'il soit rempli. Le vase est trop petit. La seule solution est d'élargir ce vase. L'élargissement nécessite de la pression, et la pression cause de la douleur. C'est la seule façon pour toi de contenir ce qui t'est destiné. Dans ma pratique, une femme m'a un jour demandé « Pourquoi plus je me rapproche de mon but, plus tout devient chaotique? Pourquoi le divin ne rend-il pas le chemin plus facile ?» Je lui ai simplement répondu « Parce que tes fondations sont en train d'être reconstruites. Quand les fondations sont plus profondes, le bâtiment peut s'élever plus haut. Ce que tu appelles chaos est souvent simplement le chantier divin à l'œuvre. Je crois que quand l'âme se prépare à s'élargir, l'inconscient pousse à la surface tous les fragments non guéris. Peur de l'abandon, insécurité, souvenirs blessés. Tu ne deviens pas pire. Tu es purifié. Tu ne deviens pas plus faible. Tu es reforgé. Les relations se tendent non pour te ruiner, mais pour détacher les liens qui n'ont plus leur place dans ton avenir. Les opportunités disparaissent, non pour briser ton espoir, mais pour t'empêcher de franchir des portes qui ne sont pas les tiennes. Quand tu te sens sous pression, souviens-toi que l'endroit même où tu crois t'effondrer est souvent l'escalier qui te mène vers le haut. Dans les jours où la vie devient lourde, tu ne dois pas te fier à tes sentiments temporaires. Les sentiments te disent que tu es fatigué. La foi te dit que tu es en train d'être préparé. Parfois, des portes doivent se fermer pour que tu puisses marcher vers celle qui a déjà été choisie pour toi.
Tu n'es pas enterré. Tu es planté. Tu es étiré exactement comme ton âme en a besoin pour entrer dans un état d'être plus grand. Deuxième signe, le sacré déplacement intérieur. Si la pression est la manière dont la capacité de l'âme s'élargit, alors la phase suivante ressemble à un déplacement tranquille que tu ne peux pas tout à fait nommer. Ce n'est plus une sensation de lourdeur, mais la prise de conscience que tu n'appartiens plus à l'ancien lieu. Tu ne comprends pas pourquoi tout ce qui est familier commence à te sembler trop étroit. Les conversations qui t'excitaient autrefois te paraissent maintenant superficielles. Les lieux qui te semblaient un foyer te paraissent étouffants. Les habitudes qui te réconfortaient te pèsent désormais, comme de vieilles chaussures que tu ne veux plus porter. Tu te sens agité, sans savoir ce que tu attends. Tu ressens une impulsion, sans savoir où elle te mène. Et le plus étrange, même si rien n'a changé à l'extérieur, à l'intérieur tu sais avec certitude que quelque chose de plus grand t'appelle. C'est le coup intérieur de l'appel de l'âme, qui t'incite à sortir de ton ancienne coquille et à te rapprocher du soi divin au centre de toi. Quand le soi cherche à grandir, il crée une tension intérieure pour te signaler que tu as dépassé ton ancienne vie. Imagine vivre dans une petite pièce que tu connais depuis des années. Tu n'as pas de haine pour cette pièce, mais un matin les murs te semblent plus proches. Personne ne te force à partir. Pourtant tu sens que tu n'y appartiens plus. La pièce n'a pas changé. Toi oui. Ton âme s'élargit tranquillement, rendant les anciennes structures trop petites pour te contenir. Je me souviens d'une femme nommée Elina, enseignante depuis de nombreuses années. Elle aimait son travail et n'avait jamais envisagé de partir. Mais pendant un temps, elle a ressenti un étrange mouvement intérieur. Les leçons qui l'excitaient autrefois lui semblaient vides. Les conversations avec ses collègues lui paraissaient répétitives. Elle accomplissait encore parfaitement ses devoirs. Pourtant, au plus profond d'elle, un mouvement tranquille qu'elle ne pouvait nommer. Un après-midi, elle a ressenti une douce intuition. Il est temps de partir. Elle n'a pas eu peur, seulement la paix, comme si un nouveau chapitre l'appelait de loin. Dans la spiritualité, on dit que Dieu réveille l'âme avant de changer les circonstances. L'âme se déplace d'abord. Cette agitation n'est pas là pour t'inquiéter, mais pour t'aider à reconnaître que tu n'appartiens plus à l'ancienne saison. Comme je l'ai souvent dit, en chacun de nous, il y a un autre que nous ne connaissons pas. Il nous parle dans les rêves et nous dit à quel point il nous voit différemment, c'est pourquoi tu ressens cette impulsion. Parce que celui qui est en toi a vu ce que tu n'as pas encore vu et te tire hors de ton ancien moule. Ce sacré déplacement intérieur précède toujours la transformation extérieure. Le divin ne commence pas par une porte ouverte, mais par un malaise intérieur pour que tu ne puisses plus rester dans un lieu que tu as déjà dépassé. Il n'y a pas d'annonce du ciel, seulement un sentiment étrange, tranquille, indéniable. Je n'appartiens plus ici. C'est la voix du divin. Quand l'âme commence à se déplacer, les anciennes choses s'éloignent naturellement. Tu n'as pas besoin de te forcer à partir. Tu reconnais simplement que tu es guidé ailleurs. Tout comme, au printemps, l'arbre ne lutte pas pour fleurir. Il répond simplement au mouvement intérieur. Tu es exactement dans cette phase. Le divin utilise ce doux frémissement pour te rappeler que ce qui arrive est plus grand que tout ce que tu as connu jusqu'ici. Donc, si tu te sens agité ou désaligné avec le familier, ne panique pas. Ce n'est pas de la confusion, c'est une direction. Ton âme se réveille toujours avant que le monde extérieur ne change. Ce sacré déplacement intérieur ne se trompe jamais d'adresse. Si tu ressens ce mouvement, sache que tu ne traverses pas cette saison seule. Troisième signe, la grâce et la faveur inhabituelle. Tout comme ton âme a traversé des jours lourds, quand la pression semblait prête à te briser, tu entres dans une autre phase, plus douce et pourtant plus profonde. C'est là que la grâce commence à opérer, et que les bonnes choses commencent à te trouver avant même que tu ne les cherches. Certains appellent cela de la chance, mais ceux qui l'ont vécu savent que cela ne ressemble en rien à la chance. Cela a une précision et une orchestration si parfaite qu'on s'arrête, émerveillé. Quand le divin se prépare à te donner quelque chose de grand, la grâce arrive généralement d'abord, ouvrant tranquillement le chemin. Tu commences à voir des portes s'ouvrir sans que tu aies frappé. Quelqu'un prononce ton nom au moment exact où tu en as besoin. Une invitation surgit de nulle part. Ce sont des tournants majeurs. J'appelle cela la synchronicité, une réalité toujours présente pour ceux qui ont des yeux pour voir. C'est un pont entre le monde physique et les couches les plus profondes de l'inconscient. Les coïncidences significatives sont la réponse du soi quand tu te déplaces en alignement avec le chemin que tu es destiné à suivre. Chaque synchronicité est un signe psychologique que tu es en harmonie avec ta vraie nature. Quand l'esprit conscient, l'inconscient et le divin s'alignent sur une même ligne droite, la vie opère avec une telle précision que tu ne peux que t'incliner dans l'émerveillement. J'ai connu un homme nommé Marcus, architecte. Il avait cherché un certain poste pendant 2 ans sans réponse. Un jour, prêt à abandonner, il a décidé d'aider gratuitement un groupe d'étudiants. Au cours de cette conversation,
Un étudiant a mentionné que son oncle cherchait un architecte. Cet oncle était justement le directeur de l'entreprise même où Marcus avait postulé. Il n'a pas cherché l'opportunité. Elle l'a trouvée au moment où il a lâché prise assez pour laisser le divin agir. La synchronicité suit la logique de l'âme. Quand ton monde intérieur s'ouvre, ton énergie change et le monde extérieur reflète ce changement. Si l'âme est une fréquence, alors la grâce est le signal qui y répond. Tu ne provoques pas l'alignement, tu commences simplement à l'entendre. Quand l'esprit a été purifié par l'épreuve, il devient plus sensible aux signaux de guidance. Tu es attiré au bon endroit au bon moment. Imagine marcher dans une forêt dense. Quand ton esprit est chaotique, tu n'entends que des bruits aléatoires. Mais quand ton esprit devient calme comme un lac tranquille, tu commences à entendre les petites choses. Des pas menant au bon chemin, l'eau coulant là où se trouve la sortie. La synchronicité, ce sont ces petits sons. Comme le disent les textes anciens, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira tes sentiers. Cet aplanissement arrive souvent par petites pièces, s'assemblant silencieusement avec une telle perfection que la probabilité ne peut l'expliquer. Quand la grâce opère, les choses cessent d'arriver par ta force et commencent à arriver par la sienne. Tu ne cours plus après les opportunités. Elles commencent à courir vers toi. Ton monde intérieur est entré dans l'étape de préparation. C'est un signe que le chemin sur lequel tu vas marcher est en train d'être rendu droit. 4e signe, les attaques s'intensifient avant la percée. As-tu déjà remarqué pourquoi les moments les plus beaux arrivent souvent juste après les jours les plus sombres? Comme si, avant que le divin ne te donne quelque chose de grand, l'obscurité devenait soudain plus agressive. Les attaques deviennent plus acharnées. Ce n'est pas une punition. C'est une forme de filtrage pour vérifier si ton âme est assez forte pour porter la bénédiction qui va être déposée sur elle. C'est la confrontation à l'ombre. L'étape où l'ombre en nous se soulève non pour détruire, mais pour être guérie, portant avec elle les vieilles peurs et les blessures non résolues. Quand le divin veut t'élever, il exige que tu affrontes ce dont tu t'étais autrefois enfui. Tu ne peux pas entrer dans un nouveau chapitre en portant encore le cœur de l'ancien. Souviens-toi, avant qu'une flèche ne soit projetée le plus loin, elle doit d'abord être tirée le plus en arrière. Plus le recul est fort, plus le lancement est puissant. L'âme est étirée pour te propulser là où tu dois être. J'ai connu une femme qui a reçu une grande opportunité après 10 ans de rêve. Mais juste au moment où la joie s'installait, sa vie a semblé s'effondrer. Maladie dans la famille, malentendu avec des amis, pression immense au travail. Elle a réalisé que rien ne ruinait son opportunité. Tout l'a préparée à elle. La pression l'a forcée à construire une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas. Elle est devenue quelqu'un capable de porter la nouvelle vie. Pendant cette étape, tu ressens des attaques de toutes parts. Les gens te comprennent mal. Les petites critiques t'épuisent. Des tentations inattendues surgissent, paresse, doutes ou d'anciennes relations qui reviennent quand tu es vulnérable. C'est comme le parcours de nombreuses grandes figures qui ont traversé des tempêtes juste avant que la lumière ne les atteigne. Les moments les plus sombres sont ceux qui nous préparent à briller le plus intensément. Ces attaques ne brisent pas l'âme, elles la forgent. Quand l'ombre se soulève le plus violemment, c'est parce que les couches les plus profondes de l'âme sont en train d'être restructurées. Tu apprends à tenir ferme dans ton propre monde intérieur. Des attaques fortes te forcent à voir les parties de toi que tu évitais autrefois, rendant l'âme plus mature et résiliente. Beaucoup croient que quand les attaques s'intensifient, ils se trompent de chemin. En vérité, c'est la preuve que tu es sur le bon chemin. L'obscurité ne combat que ce qui a le potentiel de créer de la lumière. Comme je l'ai souvent médité, aucun arbre ne peut atteindre le ciel si ses racines ne descendent pas jusqu'en enfer. Pour monter haut, tu dois aller profond. Pour recevoir quelque chose de grand, tu dois toucher l'obscurité en toi. Quand les attaques extérieures s'intensifient, c'est parce qu'une expansion se produit à l'intérieur de toi. L'ombre ne se soulève que quand elle est sur le point de partir. Si tu es attaqué, ne crois pas que tu es en train de perdre. Tu es tout prêt. Le divin ne te teste pas pour voir à quel point tu es faible, mais pour te montrer à quel point tu es déjà fort. Il te tire en arrière comme une flèche. Et quand le moment viendra, tu seras lancé avec une force que tu n'imaginais pas. Tu es bien plus fort que tu ne le crois. 5e signe, le silence sacré avant la révélation. Quand les attaques de l'ombre se calment, apparaît souvent un silence très étrange. Il n'est pas douloureux, mais simplement vide, plat au point de rendre mal à l'aise. C'est l'un des signes les plus délicats, le silence sacré. C'est l'étape où les cieux semblent muets. Toute guidance semble disparaître et ton âme doit apprendre à tenir ferme dans une immobilité totale. Ce silence n'est pas une absence, même s'il en a l'air. C'est comme le moment avant le lever du soleil où toute la nature retient son souffle. C'est le moment où la main du potier s'arrête non pour abandonner, mais pour laisser l'argile se poser. C'est l'étape d'incubation.
la période de gestation spirituelle où le monde intérieur se retire dans l'obscurité pour préparer un nouveau niveau de conscience. La création de quelque chose de nouveau ne s'accomplit pas par l'intellect, mais par le jeu de la nécessité intérieure. Sur le plan psychologique, l'inconscient reconnecte les pièces éparses. Sur le plan spirituel, le divin recalibre ton âme. L'esprit qui paraît vide est en réalité en train de se réorganiser, tout comme une pièce doit être vidée avant qu'un objet précieux n'y soit introduit. J'ai rencontré une femme qui, après avoir beaucoup perdu, craignait surtout le silence. Elle priait, mais aucune réponse. Je lui ai dit que parfois le silence est la réponse, car le divin ne se tait que lorsqu'il accomplit quelque chose de si profond que les mots sont superflus. Dans cet état aride, elle a commencé à percevoir la quiétude de sa propre âme. Elle a réalisé que le divin lui apprenait à distinguer sa voix de celle de sa peur. L'image la plus belle pour cela est la graine. Quand une graine est dans la terre, elle repose dans une obscurité totale. Pas de lumière, pas de son. Elle n'est qu'en incubation pour que ses racines poussent vers le bas et que sa pousse s'élève vers le haut. Le silence n'est pas là pour t'enterrer, mais pour te préparer à émerger plus fort. Souviens-toi d'Élie sur la montagne. Il y eut du vent, un tremblement de terre, du feu. Le divin n'était dans aucun d'eux. Enfin, il y eut un murmure doux, une brise légère. Le divin ne parle pas dans le chaos, il parle dans le calme. Seules les âmes assez silencieuses peuvent l'entendre. L'âme humaine possède un mécanisme de reconstruction durant ces saisons les plus sombres. Le silence sacré est le point de rencontre entre science et foi. Au niveau conscient, tu n'entends rien. L'âme est en train d'être reconstruite. Le silence est l'espace sacré où quelque chose de nouveau est placé entre tes mains. Si tes prières tombent dans le silence, n'aie pas peur. C'est un signe que la révélation approche. Le divin se tait pour que tu puisses reconnaître sa vraie voix parmi 100 échos. Et quand il parlera à nouveau, tu le sauras instantanément. Car sa voix apporte une paix que rien dans ce monde ne peut créer. Le silence est une invitation à entrer plus profondément dans ta propre âme. Quand il parlera à nouveau, ce qu'il apportera sera si grand que tu comprendras pourquoi tu as d'abord dû passer par le silence. 6e signe. L'attraction vers la version la plus forte de toi. Quand le silence sacré referme sa porte, survient un mouvement puissant, une mystérieuse attraction intérieure. Plus de chaos ni d'attaque de l'ombre. Au contraire, tu te sens guidé par quelque chose de plus grand que toi. Ce n'est pas la sensation de fuir le passé, mais celle d'être invité dans ton avenir. C'est le soi, le centre divin qui t'attire vers ta version la plus forte. Le soi est le centre de la totalité de la psyché, transcendant l'ego qui est toujours craintif et contrôlant. Le soi est une lumière intérieure profonde où le conscient et le divin se rencontrent. Quand une âme est sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre, le soi opère plus fortement que l'ego. Tu ressens cela comme un changement d'énergie. C'est la sensation de rentrer chez soi après avoir été perdu pendant des années. Une certitude tranquille qui murmure « Voici qui tu es ». Le soi est le but de notre vie, l'expression la plus complète de notre individualité. Cette partie complète te tire vers l'avant. Cela commence par de simples changements. Tu te surprends à vouloir vivre avec plus de discipline. Tu prends soin de ta santé et de ton environnement. Tu laisses partir les relations qui te vident. Tu ne désires plus le drame. Tu veux la simplicité et la vérité. Personne ne te force, mais une voix intérieure dit qu'il est temps de grandir. Tu n'as plus besoin de motivation bruyante. Une nouvelle constance s'installe, comme si chaque bon choix était soutenu par une main invisible. J'ai vu cela souvent. La personne ressent une étrange impulsion à changer ses habitudes et à recentrer son esprit. Des mois plus tard, elle reçoit une offre parfaitement alignée avec un désir profond qu'elle avait autrefois caché. Le soi prépare toujours l'âme avant que la vie ne l'élève. C'est comme si une vieille couche de peau tombait et que tu réalises que tu entres dans la maturité de ton âme. Tu remarques que les choses qui t'attiraient autrefois te semblent désormais médiocres. Les compliments ne t'excitent plus. Les critiques ne te brisent plus. Tu ne veux plus argumenter ni rivaliser. Tu veux l'authenticité. Tu ressens une résistance énergétique envers tout ce qui est indigne de ton âme. Quand le divin prépare une bénédiction, il te prépare toujours d'abord toi. Le soi est la dernière étape de préparation. Tu es guidé par la paix et la clarté. C'est le moment où tu commences à croire en toi. Non par une confiance artificielle, mais par la conscience que ton âme s'éveille. C'est là que l'esprit conscient et le divin cessent de s'opposer et commencent à s'aligner. Aucun de ces signes n'est apparu pour te tester. Ils sont apparus pour te préparer. Le divin ne donne jamais une grande bénédiction à une âme qui n'a pas été rendue profonde et vaste. Il te façonne à travers des mouvements que seul ton cœur peut ressentir. Un jour, tu comprendras pourquoi tu as dû traverser de longues nuits et pourquoi toutes les portes ont dû se fermer. Ce n'était pas pour te faire perdre, mais pour faire place à ce qui était écrit pour toi depuis longtemps.
L'âme sait toujours où elle doit aller. Ce n'est que lorsque tu abandonnes ton ancienne coquille que tu peux pleinement entendre cette guidance. Si ces mots t'ont apporté de la lumière, emporte-les avec toi tandis que tu avances vers le chapitre qui t'a été préparé avec force et une profonde connaissance intérieure.